son histoire. Bienvenue au Salon des Anciens. Je suis ici avec un surnommé Patrice Brisebois, champion de la Coupe Stanley. Premièrement, Patrice, merci de nous avoir rejoints. Tu vas être notre hôte dans tous les Salons des Anciens. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir parce que je sais qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Le Salon des Anciens est présenté par Conseil Plus. Découvrez comment une simple conversation Conseil Plus peut vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, on va parler à un Gilbert Dionne un peu plus tard. Écoute, on l'a déjà fait l'entrevue. C'est un gars qui est fantastique, qui est crampant, mais j'aimerais parler un peu de ce que tu fais depuis que tu t'es retiré. J'entends que ça va vite pareil dans ta carrière, là. Oui, malgré la pandémie, ça pourrait être. Il y a beaucoup de monde qui sont sur le neutre, comme on dit, mais de mon côté, écoute, ça ne l'arrête pas. Je suis propriétaire d'un garage de pneus mécaniques à Ville-Saint-Laurent. Alors, vu que c'est un garage, alors on est essentiel. Alors, je vais quasiment chaque jour. J'ai des employés extraordinaires, des gars et des femmes de cœur. J'ai un projet immobilier aussi à Mont-Tremblant. Ça l'explose à Mont-Tremblant à cette heure, Oui, ça l'explose, exactement. Alors, les gens, je ne sais pas s'ils sont après de laisser la ville, veulent des espaces verts, mais ça va super bien de ce côté-là. Patrice, j'aimerais demander ta meilleure mémoire au sujet de l'année spectaculaire qui était 92-93. C'était quoi ta meilleure mémoire au sujet de gagner la Coupe Stanley? Bien, premièrement, juste de jouer pour l'organisation du Canadien de Montréal, c'était le rêve. Et c'est certain que 92-93, c'est une année exceptionnelle. C'est de la façon qu'on l'a gagné. De la première journée à la dernière, on avait un entraîneur extraordinaire. J'avais des coéquipiers magiques. Ça a été, écoute, une année que quand... Bon, j'avais 21 ans. Jeune? Oui, c'est très, très jeune. C'était ma première année complète avec l'équipe. J'avais beaucoup à apprendre. On avait des bons vétérans, Denis Savard, Kirk Muller, Carbeau, Patrick dans le filet. Alors, tu apprends beaucoup de ces jeunes, de ces joueurs-là. Et tu n'as pas besoin de parler, tu fais juste regarder la façon qu'ils s'entraînent, la façon qu'ils vont aller de sa patinoire, la façon qu'ils sont prêts à se donner corps et âme pour l'équipe. Alors, j'ai appris beaucoup, mais est-ce que tu sais, si tu as 21 ans, est-ce que je pensais gagner la Coupe Stanley? Non, mais c'est le rêve. Et, voilà. Et c'est pas juste de gagner la Coupe Stanley, c'est gagner la Coupe Stanley à Montréal. À Montréal. Avec cet uniforme-là, le plus beau uniforme de la Ligue nationale. Alors, de faire comme mes idoles, pour moi, écoute, c'est magique. C'était... écoute, j'ai 50 ans aujourd'hui, puis des fois, je vois des photos, je vois des vidéos, puis je me dis, tabarouette, j'ai réussi ça. C'est extraordinaire. C'est un feeling qu'il faut que tu le vives pour vraiment le sentir. C'est vraiment unique. Patrice, j'aimerais te demander, tu te rappelles-tu des matchs exacts? Il y a des gars qui vont se rappeler de chaque fois qu'ils ont touché la rondelle. Toi, es-tu un gars de même et tu te rappelles-tu de comment tu te sentais? Il y avait 5 minutes avant que vous avez gagné la Coupe. Là, on savait que vous avez gagné la Coupe. Comment tu te sentais dans ces 5 minutes-là avant que tu aurais pu finalement lever la Coupe? Bien, écoute, même le matin du fameux 5e match contre Los Angeles, j'avais quand même bien dormi. Et quand je me suis réveillé, Marc, la première chose que je me suis dit, c'est que j'ai dit, ce soir, je vais être champion de la Coupe Stanley. Wow. C'est fort, ça. Tellement confiant, tellement de dire, non, 5e match à domicile, on mène la série 3-1. Contre Wayne Gretzky. Puis je me suis dit, non, c'est ce soir que ça va se passer, ça se termine ce soir. Parce que, veux pas, c'est toujours le dernier match le plus difficile à aller chercher, à gagner. Mm-hmm. Mais j'avais tellement confiance en mon équipe, j'avais tellement... je savais. Tu sais, c'est des feelings. Bon, je vous dis ça, peut-être, on aurait pu perdre aussi, là. Mais écoute, ça a bien tombé. Et c'est ça a bien tombé. Puis, les 5 dernières minutes, Marc, écoute, on menait je pense que c'était 3-1 ou 4-1. C'est 4-1, si je me rappelle. 4-1, exactement. Ouais. Puis,
sais, je savais. Restes-tu calme ou tu commençais-tu on reste pogner calme des parce que, écoute, dans le hockey, ça peut changer vite. Une pénalité, un bâton illégal, des choses comme ça. Un McSorley, ouais. Mais j'ai la dernière minute, là, je ne sais pas si tu as déjà vu le vidéo, là, je suis déjà debout, puis j'envoie la main à ma mère. Puis, tu sais, on vient de gagner. Puis là, Jacques Demers, c'est là, puis il nous fait signe. Non, assis-toi, tu sais, parce que bon, c'est correct. Bon, on savait tous là, qu'on avait gagné. Là, c'est des feelings extraordinaires. Après ça, tu t'en vas sur la patinoire, puis tu sais, de faire des accolades à tes coéquipiers. Et de finalement porter la coupe. cette ça pèse coupe-là. Combien, la coupe cette année? C'est quand même assez pesant. Mais quand tu l'as levé, ça pesait combien? Je te dirais un 30-40 livres. Mais vraiment, ça n'a rien pesé. Hein? Non. Non. Tu sais, au début, c'est comme, tu fais comme, oh, OK. Tu sais, c'est comme. Je suis l'homme le plus fort. Il me reste encore de la force, oui. Mais c'est magique, c'est extraordinaire. Et on va en parler à Gilbert, qui était évidemment un de tes coéquipiers. Mais j'aimerais te demander, avant qu'on rentre à parler à Gilbert, c'est ça que le monde est-ce qu'ils vont t'arrêter sur la rue, te demander au sujet de la Coupe cette année? C'est-tu quelque chose qui se passe souvent? Beaucoup. Puis la question qui est quand la prochaine, tu sais, c'est certain. Les partisans du Canadien, on est les meilleurs partisans. Je l'ai toujours dit. Quand tu gagnes, c'est extraordinaire, mais quand tu perds, c'est peut-être la place la plus difficile à jouer. Mais c'est les extrêmes, là. Ouais. Il y a des extrêmes, mais c'est ça qui fait la beauté de Montréal. Mais les gens s'attendent à chaque année. Une Coupe cette année, ça fait longtemps. Puis, pour être honnête avec toi, Marc, les partisans mériteraient une Coupe Stanley. Absolument. Parce que, écoute, les partisans ont toujours été là. Depuis 1993, le building a toujours été plein. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments. Et les gens sont toujours là. Et qu'est-ce qui fait que le Canadien est si populaire aujourd'hui? C'est encore des fans, la tradition. Absolument. Alors, j'ai toujours dit, c'est la plus belle place où jouer au hockey. Et là, on revoit que ça revient à des standards qu'on avait avant. On parlait dans le temps, on parlait de Coupe Stanley. Là, on commence à parler de série. Là, on recommence à parler un peu plus loin. Ouais. On espère que ça va bien y aller. Mais entre-temps, on va être de retour tout de suite après la pause avec notre invité, champion de la Coupe Stanley, coéquipier de Patrice Brisebois. Ça va être Gilbert Dionne qu'on va discuter. On va s'amuser, puis on va avoir des bonnes histoires, des histoires que vous allez entendre nulle part d'autre. Restez avec nous. À la Banque Scotia, nous savons qu'il n'est pas facile de parler d'argent. En fait, 62% des Canadiens estiment que les conseils financiers sont plus importants que jamais, mais seulement 18% rencontrent un conseiller. C'est pourquoi nous lançons Conseil Plus, un moyen plus facile d'obtenir les conseils dont vous avez besoin. L'outil Conseil Plus nous aide à mieux vous connaître et à élaborer un plan personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. Renseignez-vous auprès de votre conseiller. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia. Et nous sommes ici avec notre invité spécial, champion de la Coupe Stanley, Gilbert Dionne, ici au Salon des Anciens. Merci de nous avoir rejoints, Gilbert. Oui, salut, ça fait plaisir, mon Marc. Bon, on est tellement chanceux en ce moment. On a 2 champions de la Coupe Stanley avec nous. Et moi, je suis un champion de poutine. Donc, on a 3 champions ici. Premièrement, je veux savoir, est-ce que vous portez vos bagues partout où vous allez? Parce que moi, là, je le porterais partout. Moi, personnellement, il faut que je la mette une fois de temps en temps parce qu'avec la job que j'ai, c'est le fun on rencontre du monde qui sont des fans de hockey, puis c'est rare de voir une bague, surtout des Canadiens, qu'on c'est la dernière coupe que les Canadiens ont gagnée, plus une dernière équipe canadienne. Ça fait un petit bout de temps. Fait que c'est le fun de montrer ça aux partisans, des golfeurs, puis quand on va à des soupers, là, moi, je ne me sens pas fier de montrer et d'expliquer le feeling d'avoir gagné la coupe puis d'avoir reçu la bague. Patrice. Oui, de mon côté, écoute, non, je ne la porte pas souvent. C'est triste parce que je devrais la porter plus souvent parce qu'on est fiers de ça. On est fiers de l'avoir gagné, cette coupe-là, et surtout de la façon qu'on l'a gagnée. Mais ceci dit, c'est qu'on dirait que je ne suis pas un gars de bijoux. Je suis pas. J'aime les montres, mais je ne suis pas. On dirait que quand je l'ai dans le doigt, je suis comme. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui mais paye. quand je l'ai, je la regarde. Maudit que je suis fier. Oui. Êtes-vous jaloux quand vous voyez les bagues de ces jours-ci avec les joueurs? Là? Dans le temps, c'était un peu plus subtil, disons. À cette heure, les bagues sont rendues un peu gigantesques.
Ouais, moi, je trouve ça un peu, comme tu dis, hey, Pat, des grosses bagues de même, c'est un peu. Ça se montre trop fort, mais dans notre temps, écoute, tu gagnes une 24e Coupe Stanley, puis une bague qui s'en vient, puis tu as Jean Béliveau alentour de nous autres, tu sais, puis tu as tous les anciens joueurs qui en ont gagné une dizaine de coupes. Ils se sont dit, hey, on va peut-être vous dire une coupe d'idées que ça peut être une bonne petite bague assez grosse, mais assez petite, comme ça, tu vas être fier de la porter, puis que tu peux la mettre un petit peu plus souvent que les gars qui portent des bagues aujourd'hui, là, des grosses bagues, c'est incroyable. Parle-nous un peu d'être dans les mêmes coulisses qu'un géant comme Jean Béliveau et Patrice Gilbert. Vous avez fait affaire avec tellement de légendes, des Henry, des Maurice. C'est comme. Ça doit être excitant, ça doit être intimidant, faire affaire avec des légendes comme Jean Béliveau, hein, Gilbert? Ben moi, je trouve ça, c'était super. On était surtout au forum. Écoute, on pratiquait le matin, mettons un samedi matin, là, la pratique est finie à 10h, 10h30. Tu as de la misère à rentrer dans la chambre après la pratique. Puis là, c'est là que tu vois les anciens qui commencent à rentrer, qui passent par la chambre, parce que dans le forum, il n'y avait pas de place pantoute là, dans ce temps-là. Là. Mais très intimidant. Écoute, que tu vois ce gang-là qui s'en vient entre la chambre, qui vient dire un petit bonjour, puis qui dit on souhaite bon match ce soir, ça va être un gros match, tu sais, soit que ça soit contre les Nordiques ou les Bruins. Moi, je trouvais ça là, incroyable de voir ces anciens-là. Puis moi, de dire que Pat, tout ce qui était installé, puis moi, ce que je t'essaie dans la chambre, ben, qui était là avant moi? Avant. Ouais, j'ai trouvé ça super incroyable que j'étais assis à côté, mettons, de Guy Lafleur ou de Guy Lapointe. Tu sais, quoi que ce soit, là, je ne me rappelle pas tous les noms qui étaient à côté de moi, là, mais j'ai trouvé ça super incroyable que tu étais assis avant que tu avais des grosses légendes là, qui s'étaient assis dans Moi, ma première histoire au forum, c'est que, bon, j'ai 18 ans, je me suis fait repêcher, alors je m'en vais au camp d'entraînement. Et c'est la porte de sécurité, c'est à 3 heures. Alors, j'ouvre la porte, puis je nomme mon nom. Et comme je rouvre la porte, face à face avec Jean Béliveau. Puis là, M. Béliveau, il dit hey, t'es le petit nouveau, toi? Je disais oui. Il dit bonne chance, Patrice. C'est un travail fort. T'as une belle avenir devant toi. Et là, je dis c'est Jean Béliveau qui te parle. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Puis c'est ça qui fait la grande famille du Canadien, c'est leur histoire. C'est des joueurs de la trempe de M. Richard, M. Béliveau, Guy Lafleur qui ont tracé cet héritage-là extraordinaire. Et c'est certain, quand on voyait ces légendes-là, bien, ils nous écoutaient, on les écoutait parce qu'on aimait leurs histoires. Mm-hmm. Moi, je me souviens quand j'avais des moments difficiles, encore une fois, Jean Béliveau, il est venu me parler et puis il m'a dit concentre-toi, à qu'est-ce que tu as à faire et ça va bien aller. Tu es un bon joueur, tu as du talent. Il dit le talent va toujours remonter. Et quand ça vient d'un Jean Béliveau, veut pas. Hey. C'est le fun d'entendre ça. Tu commences à voler là, quand tu entends ça de Jean Béliveau. Wow. L'être humain a besoin d'être aimé, a besoin de se faire supporter. Pas parce qu'on est des joueurs de hockey qu'on n'a pas besoin de ça. Et surtout quand ça vient des gens comme ça, bien, c'est encore pas mal plus le fun. Ouais, moi aussi, je trouve, Marc, aussi, quand Pat, il dit ça, je commençais à avoir une coupe de misère ici. Dans ce temps-là, si tu ne scorais pas au moins 2 matchs, tu étais dans une léthargie puis tu envoyais des mineurs. Mario Tremblay travaillait pour CKC. Je ne sais pas laquelle radio, là, mais dans ce temps-là, tu as le droit d'être en pratique. Mario, il disait, le kid vient ici. Il dit, là, tu es dans une léthargie, là, ça ne va pas bien. Il dit, peut-être que tu devrais t'installer sur le bord de la banque, comme ci, comme ça, comme ci. On a dit, le gars, il a gagné la Coupe Stanley. Pourquoi je n'écouterais pas un ancien Canadien qui me donnait un petit peu de pep talk, puis de dire, écoute, on va essayer de te sortir de cette énergie-là, puis c'est incroyable. Moi, j'ai toujours rappelé de ça. Puis c'était le fun d'avoir les anciens alentours. Moi, j'ai toujours respecté ça, que de dire, hey, ces gars-là, ils ont gagné, là. C'était pas juste un flouk, là. Tu sais, c'est ça, je comprends pas qu'aujourd'hui, c'est un petit peu peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ça d'avoir les anciens être alentour de la chambre, puis de nous aider. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Je trouvais que c'était une fierté. Une fierté de rencontrer ces gens-là qui sont donnés, qui sont dévoués, qui ont donné corps et âme pour l'organisation, qui ont sué ensemble, qui ont gagné ensemble. Puis quand tu voyais ces joueurs-là, tu dis, ça, c'est des gagnants. Oui. C'est ça que moi, je retiens le plus, c'est que je voulais comme être eux. Tu sais, on a gagné une coupe ensemble, mais je voulais en gagner un autre, puis je voulais en gagner un autre. Moi aussi, je voulais être une légende. Mm-hmm. Tu comprends? C'est ça le but d'être un joueur du Canadien de Montréal. Malheureusement, c'est pas arrivé, mais le minding, c'est ça. Mais ce que j'ai toujours trouvé intéressant avec Jean Béliveau, c'est qu'il ne demandait pas pour le respect, il commandait. Tu voulais donner ton respect à Jean Béliveau, mais une petite histoire, si je m'en peux, la première fois que j'ai rentré
pour couvrir comme journaliste au Centre Bell, Jacques Demers sortait. Et évidemment, j'ai tenu la porte. Pour moi, c'est une légende, Jacques Demers. Et il m'a demandé ce que je fais. Je dis, je fais de l'analyse avec des numéros, un peu, on appelle ça des analytiques. Il est arrêté, il a dit, il va falloir que tu m'apprennes comment faire ça. C'est un gars, là, un champion de Coupe Stanley, qui est retiré, puis il a dit, non, il faut que j'apprenne de toi. Je me suis dit, wow, OK. Premièrement, tu n'as rien à apprendre de moi. Tu vas oublier plus que j'en connais. Et deuxièmement, là, ça démontre une légende qui veut continuer d'apprendre. Donc, donnez-moi vos histoires de Jacques Demers, parce que je trouve que c'est tellement un gars intéressant. On va parler de Pat Burns un peu, lui aussi très intéressant. Mais Jacques Demers, là, il était comment comme coach? Ben, moi, j'ai une anecdote, j'ai une bonne petite histoire. Écoute, durant les playoffs, c'est Boston. Je pense que c'était juste avant les playoffs. Je ne sais pas si c'était les playoffs ou à l'entour quasiment des playoffs. Là. Fait qu'on vient de finir une pratique. Puis mon Jacques, il rentre dans la chambre après la pratique. Puis on avait les standings, les statistiques là, dans la chambre pour savoir ce qui se passe. Fait que Jacques, il s'assit sur un banc de bois. Là. Et puis, il demande aux joueurs, il commence à demander aux joueurs OK, gros match à soir. Fait qu'il pointe à moi, puis il me regarde et il dit Gilbert, comment de points ont Boston? Alors, moi, être très fier, à la place de garder les standings, j'ai dit 32. Mais je pense qu'il en avait juste 34. En tout cas, il en avait 34, on avait 32. Il a pété les points, mon homme, là. La chaise, le banc, là, tout au en morceaux. Bois partout dans la chambre. Fait que là, il s'en va, puis là, il commence à marcher. Puis là, il commence à... Là, il bégayait, il était pas content. Fait que là, Mike Keane me regarde. Keener, il dit « Gilbert, les tableaux, t'aurais dû regarder sur le tableau. » J'ai dit à Keener, je voulais pas tricher. Il dit, je voulais pas tricher. En tout cas, mon homme, j'ai eu peur, là, mais ça a bien été parce qu'à la fin, c'était pour dire, écoute, c'est un gros match important, puis j'aurais dû dire quelque chose d'intelligent, mais c'était trop jeune, j'avais pas de réponse. Puis, c'était pas la première fois que tu faisais ton Jacques Demers aussi. Apparemment, hein, tu peux faire une très bonne impression de Jacques Demers. Tu le fais-tu encore des fois, Gilbert? Ah, ben, pas si tant que ça. Écoute, il faut respecter là, les anciens une fois de temps en temps. Mais quand j'étais avec les boys, des fois, on fait une petite tournée avec les Canadiens. J'en imite un peu. J'imite Serge Chavard puis ce gang-là. Mais des fois, j'en perds un peu. Là, mais c'est avoir du fun. On les respecte. Là, se faisant des blagues, mais je ne veux jamais dire de ne pas respecter nos anciens coachs. Mais écoute, moi, j'étais là, c'était de la bonne façon. Puis je ne sais pas si tu t'en souviens, Gilbert, on a une belle histoire. On avait perdu les 2 matchs contre Québec en 93. Et les gars, on avait eu un meeting, puis Gilbert, les gars disaient « Ah ouais, là, imite donc le coach, puis imite donc Serge, puis imite donc... » Pendant un team meeting. Wow. Puis là, Gilbert, il est comme « Ben non. » Il dit « Ben oui, ça va relaxer l'atmosphère, ça va. » Puis là, mon Gilbert commence à imiter Jacques. Et tout le monde riait, tout le monde. Mais c'est ça que j'aime de Gilbert. Écoute, Gilbert, je te l'ai déjà dit, dans les top 3 joueurs les plus comiques que j'ai joué avec, puis Gilbert Dionne, quand on est avec lui, on dirait qu'il n'y a pas de sérieux. C'est tout le temps d'avoir du plaisir, c'est tout le temps d'avoir du... Mais c'est le fun d'avoir des joueurs comme ça. Parce qu'il y a tellement de pression, les joueurs, il faut tellement qu'ils performent. Puis c'est ça que j'aimais avec Gilbert. C'est tout le temps le gars qui faisait rire, il y a tout le temps une blague. Il chantait du Elvis, hein, Gilbert? Ah oui, c'est sûr. Puis Pat, il va le dire parce que dans la chambre, je ne faisais pas tout le temps mon colon, mais quand tu sais, Cosso, Carbo disait, fais donc quelque chose, là, les gars sont stressés. Là, fait que c'est sûr que je faisais quelque chose parce que je faisais de l'ad-lib. Je trouvais que peut-être c'était le fun, puis j'imitais un des joueurs ou qui que ce soit, les entraîneurs, quoi que ce soit. Tu allais après ton entraîneur, ton gérant et un certain musicien, apparemment, que tu fais un très... Oui. On en chante un peu des fois, mais ça a tout le temps du fun. Mais écoute, j'ai bien aimé mon temps. Gilbert avait le magazine du Canadien. Oui. Je ne sais pas si tu as vu ça, mon Gilbert, que Elvis est plus vivant que jamais. Quelque part, là. Oui. Exactement. C'était ça, Gilbert. C'était de faire rire les gars. Quand c'était le temps d'être sérieux, oui, il était sérieux. Oui. Mais un des plus comiques avec qui j'ai joué, puis c'était une blague après l'autre, puis c'était tout le temps drôle. Alors ça, c'est quoi? Tu l'as ou tu ne l'as pas, là? Oui. Tu as Mike Keane, un Brian Scrudlin, c'est des gars tellement drôles, puis Gilbert fait partie de ces gars-là.
Est-ce que ça l'a déjà dérangé un de tes coéquipiers? Il y en a du monde que c'est sérieux, c'est à messe tout le temps. On est toujours à messe. Y avait-tu des gars des fois que... Non. Non, moi, pas dans notre temps. Moi, j'ai pas trouvé... c'est sûr que j'allais pas taquiner ceux qui étaient sérieux, là, mais c'était bien rare que les gars ne voulaient faire pas partie de cette histoire-là, ben d'avoir du fun. Là. C'était tout le temps amical, puis c'est ça qu'on s'est tenu. C'était le fun d'avoir beaucoup de fun. Moi, j'ai aimé ça, mon temps dans la chambre, avec tous les joueurs que j'ai joués dans ma carrière, bien sûr. Ouais. On parle de Jacques Demers. On a une belle histoire aussi avec M. Demers parce que c'est un entraîneur que j'ai apprécié, que j'ai adoré. On a gagné la Coupe ensemble. Mais il était sévère avec les jeunes. Tu sais, avant, il était avec Détroit, puis je pense que ça s'était pas bien passé avec les vétérans. Alors, là, on dirait quand il venait à Montréal, il a mis les vétérans en haut, puis les recrues, bien... il était que ce soit moi, ce soit Gilbert, ce soit Paul Di Pietro, ce soit Kevin Haller, Sean Hill, on y passait tout. Jesse Bélanger, on y passait tout. Ouais, ben, on a entendu des histoires avec Di Pietro, hein? C'est-tu le seul qui s'est fait lancer son équipement dans la douche ou il y en a-tu eu d'autres qu'on n'a pas vu? C'est vrai cette histoire-là. Mais l'histoire que je veux conter, c'est que quand on commençait les entraînements, les gars avaient la mauvaise habitude de se lancer des rondelles d'un patin. Barre en barre, quasiment des slab shots. Puis essayer de te rentrer ça d'un patin, ça fait mal, là. C'est pas plaisant. Quand tu parles de entre les patins, littéralement. Ben juste de frapper les patins. Alors, quand tu reçois ça, là, ça peut casser des lames, ça fait pas de bien. Puis les gars s'amusaient à faire ça. Alors, Gilbert continue. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben écoute, fait que là, Jacques patinait dans le centre du cercle, là, et Mike Keane et puis Lalo Delangue se faisaient une passe en bord de la patinoire. Et puis la rondelle a dévié. Elle a frappé Jacques Demers sur la tête où Jacques patinait. Paf, mon homme. Les lunettes sur le côté comme ça, la calette, ah oui, puis tard, puis il a slidé de bleu en bleu. Bleu en bleu, ça, sur le ventre. Puis là, on a eu peur parce qu'on pense qu'il... Oh, vas-y, on s'est tourné, on pensait qu'il était mort, qu'il y avait une heart attack ou quelque chose comme ça. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, les gars disent, je pense qu'il a reçu une rondelle en arrière de la tête. Fait que là, après ça, il s'est retourné, puis il avait... On avait eu peur cette fois-là. Il a fait la pratique. C'était la dernière fois qu'on a fait ça, hein, Gilbert. Ah, oui. Hey, mon homme. C'était-tu Lyle qui l'avait fait? C'était-tu Lyle qui l'a frappé? On ne sait pas ça. On sait pas. On se toule pas. Moi, je toule pas. On se toule pas. OK. Ça, c'est un peu comme quand Boston avait trop d'hommes qui la fleur à compter. On va jamais en parler. OK, non. Parfait. Pat Burns, lui. Ça, c'est un autre coach. Vous deux, vous avez eu Pat Burns comme coach? Oui. Lui, il était sévère en sac et doux aussi. Hein? On me dit toujours que c'était vraiment un policier. Hey, il était littéralement un policier à Gatineau, mais c'est un policier sur la glace aussi. Hein? Ouais, moi, j'ai trouvé ça très intimidant. Pat était un gars très intimidant. Quand je me fais rappeler de Fredericton, ça a bien été ma première demi-saison. Je marquais des buts, tout ça, mais il est très... il est très, très dur envers moi, mais tu sais, c'est juste que, je sais pas si elle veut, pour être sûr que les jeunes que savent aussi que tu t'en retournes, si ça va pas bien, on peut t'en retourner à Fredericton, respecte les vétérans, mais une chose est sûre, quand que, je n'étais pas un gros fan de Pat, mais quand Pat avait besoin d'un but, il mettait sa glace, puis j'allais scorer pour Pat. Tu sais, on l'a dit, c'était ça le respect entre le joueur et le coach. Et puis, à la fin, il y a toujours, tu sais, avec le gros sourcil qui sortait de même tout le temps, là, puis il nous parlait. Puis, sais-tu comment tu es arrivé ici, toi? À Fredericton, par avion. Ouais, je peux t'en retourner à Fredericton aussi vite. T'es mieux de pas sourire sa glace, tout ça. Fait que c'était un coach très sérieux. Puis on a eu des bagarres dans la chambre dans ce temps-là avec lui. Il y avait de la pression un peu avec littéralement, Pat. Là? Ou... Oh, oui, des bagarres. Hein, Pat, tu peux compter à celle à Boston. C'était incroyable. À Boston, à Vancouver. Vancouver, ça doit être la bonne. Ouais. Avec Shank. Entre les joueurs, là. Les joueurs. Oui. Quand t'es recru, tu vois ça, tu sais, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Comme, ils se battaient littéralement pour leur temps de glace, là, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est des chicanes qu'on avait, parce qu'il y a de la pression. Écoute, à Boston, c'était pas une grosse chambre, là, à Boston, puis on est dans la chambre, puis hey, Serge Savard, il y avait des coups, là. Oui, ça se frappait, mais on essayait d'enlever les joueurs, là, dans ce temps-là. Hey, c'est assez, mais c'est ça, là, des fois, ça restait dans la chambre, mais on réglait les choses au bout que ça peut s'aider. Ben, moi, je m'assisais et disais, wow, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la Ligue nationale, ça? Il n'était pas un petit gars non plus, Pat Burns. Là. Il était probablement plus grand que la plupart des joueurs aussi. Là. Hey. Pat Burns, écoute, Gilbert a raison. Là. Écoute, moi, je suis arrivé là, à 19 ans avec l'équipe. J'étais encore junior, puis il m'avait rappelé. Puis, le premier meeting, là, le kid, fais de ton mieux. OK, parfait. C'est correct. Bon, je vais jouer ma game. Mais par la suite, là, après 2-3 matchs, là, on commençait encore les entraînements. Là, il venait à côté de toi, là, puis il disait Sens-toi pas trop confortable, hein? Ton pas, c'est pas assuré.
OK. Tu comprends? Là, t'es comme... C'est à la place de dire, le kid, ça va bien, puis lâche pas. Puis c'était tout le temps la peur. Tu sais, aller te chercher avec la peur, dire, hey, c'est quoi, tu te sens trop confortable, là. Tu t'en retournes en bas, c'est aussi simple que ça. Mais c'était quand même un entraîneur qui était fair. Comme Gilbert vient de le mentionner, si tu jouais du bon hockey, tu avais ton temps de glace. C'était ça le style dans le temps aussi. Je pense à un Brian Kilray à Ottawa avec les 67. Là. C'était pas le plus gentil, mais il gagnait. Puis il en demandait beaucoup, mais les joueurs le respectaient. Autant que tu gagnes. Donc, on va ramener ça à gagner. Comme qu'on a dit au début, on est tellement chanceux d'avoir 2 champions de la Coupe Stanley. Moi, je lis toutes les histoires. Je sais que vous, après que vous avez gagné contre les Kings, vous étiez supposé aller à un restaurant italien, si je me rappelle bien. Jacques Demers s'est rendu. Vous autres, vous étiez pognés au Forum, me semble. Hein? Sainte-Catherine est devenue un peu occupée. Qu'est-ce qui s'est passé au Forum pendant que nous autres, on partait fous dans la rue? Ben, moi, je me rappelle, écoute, premièrement, j'étais très fier d'avoir l'opportunité d'avoir mon frère Marcel Dionne. Oui, tu lui as donné 2 billets, hein, si je me rappelle. Il est venu au match, oui. Mes parents ont décidé de rester à Drummond parce que mon père était assez âgé, puis il aimait mieux écouter le match à la télé. Alors, ça a été le fun d'avoir Marcel là, d'avoir vécu l'opportunité d'avoir la Coupe Stanley et de partager ça. Mais là, l'émeute est arrivée, puis on a été restés pognés au Forum. Là. Écoute, c'était incroyable. Moi, j'avais encore mon équipement, je pense qu'à 1h du matin, je pense. Je ne sais pas si je l'avais emmené. Ah oui. Okay. J'avais encore mes patins. On se prenait partout dans le Forum. Puis le monde essayait de casser les vitres en avant pour rentrer. Puis là, la police disait, allez vous cacher. Il ne faut pas vous montrer. Puis ils essayaient de rentrer dans le Forum. Alors, on se cachait, puis on attendait le résultat. Moi, j'ai sorti de là, je pense, à 3-4 heures du matin, je pense. Ouais, c'était pas le party. Moi, je pensais que c'était le party, là, non? non, ça, c'était à l'émeute. Ben, on l'a fait quand même party. On a pris le champagne, il y avait de la bière, des choses comme ça. Mais ils nous ont dit, là, vous restez ici parce qu'il n'y a pas... Il y a no way que vous sortez dehors, là. Il y a vraiment une émeute. Puis là, on regardait les télévisions, puis on regarde, mon Dieu, ça n'a pas d'allure, tu sais. Ça a été... Mais écoute, c'était tellement extraordinaire. C'est des moments magiques, c'est des moments... tu parles de cette soirée-là, là, Marc, là. Stéphane Lebeau n'avait jamais bu d'alcool de sa vie avant d'avoir gagné la Coupe Stanley. Wow! Ça, c'est le monde que personne ne sait. Il n'avait jamais bu une bière, il n'avait jamais bu du vin, il n'avait même jamais bu de champagne. Et ce soir-là, c'est pour la première fois Stéphane Lebeau a goûté à ça. Wow. Alors, c'est des histoires que tu fais comme... C'est extraordinaire. Tu sais, Céline Dion était là. Comme Céline Dion, c'était juste... Wow! OK, je vous adore, là, vous êtes des bons joueurs, mais Céline Dion, là, ça c'est fort. Ça était là dans le Forum avec vous? Hey, mon Marc, dans la chambre de hockey après le match, oui. Oui, c'est vrai, Pat, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas peut-être des cellulaires, des téléphones cellulaires, mais j'avais demandé à Éric Desjardins, passe-moi ton cellulaire, j'ai appelé ma mère. Enfin, à ce passage, j'appelle ma mère, le gagné, t'es-tu content? Oui, je disais, mais attends une minute. Hey, Céline, ma mère est au téléphone. Céline dit, bonjour, Madame Diane, je regarde votre garçon. Céline! Moi, j'aurais fait oui. Ah, mais oui. Céline a une bonne discussion pour une petite 10-20 secondes à ma mère, je capotais bien. Mais ta mère, elle a parlé à Céline Dion, wow. Ben oui. Honnêtement, là, comme c'est le fun que son fils a gagné une Coupe Stanley, mais ça, c'est une autre Coupe Stanley, ça. Oui, c'était super le fun de voir ça, le monde qui rentrait dans la chambre, c'était super. Wow, écoute, OK. Est-ce que vous pensez des fois... Non, vas-y, excuse. Non, parce que Gilbert, c'est beau ce qui est arrivé, parce que, tu sais, Gilbert a un frère qui s'appelle Marcel, qui a eu une carrière extraordinaire dans la Ligue nationale. Oui. Joué je ne sais pas combien d'années, jamais remporté de coupe. Tu sais, avec la carrière qu'il a eue, il aurait mérité une Coupe cette année parce que, écoute, c'est un joueur extraordinaire. La première année complète à Gilbert gagne la Coupe Stanley. Ouais. Mais je suis certain que Marcel n'était pas jaloux. Hein? Gilbert, d'après moi, il était fier de toi. Hein? Il était, parce qu'il y a tout le temps des comparaisons avec ton frère, des choses comme ça. Mais écoute, c'est extraordinaire. Là. Comme tu ne mentionnes pas à l'Action de grâce, là, tu dis passe-moi donc la dinde en montrant ta bague, non? Ben, écoute, en dernier de tout, c'est qu'on a accompli quelque chose en famille. Marcel, écoute, une grosse carrière, écoute, les top 100 de la Ligue nationale, puis au-dessus de 1700 points, puis écoute, il a eu une bonne carrière. Puis je trouve ça tellement le fun de le voir que mon frère Marcel, même s'il n'a pas gagné de coupe, puis que tu vois les Ken Dryden, les Yvan Cournoyer, les gars disent « Hey, t'as-tu vu ton frère Marcel? Je cherche, j'ai besoin de questions de Marcel. » Tu cherches mon frère. Tu sais, en blanc, je trouve ça tellement sympathique. Là, les anciens joueurs de la Ligue nationale cherchent mon frère pour des
que ce soit c'est pour des événements ou qu'ils peuvent avoir des informations. Fait que je trouve ça super sympathique que les boys respectent Marcel comme ça. Avez-vous fait des entrevues la journée après, le matin après, ou est-ce que les personnes de relations publiques vous ont fait a été correct puis vous a donné la journée de congé? Parce que je vois des gars qui font des interviews après la Coupe Stanley, là, puis on dirait qu'on aurait dû leur donner un autre 6 heures pour dormir. Moi, j'ai perdu ma voix, c'est sûr. Après ça, on était allé à la piste de Villeneuve. Il y a ces choses, oui? le 1 qui était là. Il nous a emmenés par hélicoptère, puis on était voir, on a fait la tour de la piste, hein, Pat? On a fait le tour. Oui, toutes ces photos-là encore, mais écoute, la journée après la Coupe, bon, on était pas mal sur le party, puis après ça, il y a eu la parade. Oui. La parade, ça a été une journée pour moi inoubliable. C'est des moments magiques. C'est, tu sais, depuis tes TQ que tu vois l'organisation gagner des Coupes Stanley, puis en 86, je vais vous le dire, j'avais manqué l'école pour aller voir la parade, mais je ne l'ai jamais dit à mes parents. Parce que j'avais demandé à ma mère a dit non, tu vas à l'école. Puis moi, j'avais dit OK. Puis j'avais été voir la parade. Puis une couple d'années plus tard, c'est moi qui est là. Hey, c'est fou, ça. Oui, parce qu'un petit Québécois, j'ai grandi à Montréal. C'est pour ça que cette coupe-là, elle est extraordinaire. La façon qu'on l'a gagnée, la façon, les boys, on n'était pas la meilleure équipe. Mais maudit qu'on s'est... Tu sais, le premier meeting avec Jacques Demers, on va choquer le monde du hockey, on va gagner la Coupe Stanley. C'était le message immédiatement au premier jour du camp d'entraînement. Alors, tu le regardes puis tu dis, oui, on a le meilleur gardien de but, on a Carbeau, on a vraiment des bons joueurs, mais si ça regarde les autres équipes étaient fortes en temps. Les Nordiques, les Nordiques, wow. Les Pingouins. Ça, c'est toute une équipe, les Nordiques. Hein? Juste passer ces équipes-là, tu fais, hey, on a du chemin à faire, mais on a toujours cru en nous. Et Jacques Demers avait fait un travail extraordinaire. Le joueur qui jouait sur le 4e trio, il se sentait aussi important que le joueur sur le premier trio. Et j'aimerais te demander au sujet de ça, Gilbert, j'avais lu qu'à un moment donné, durant les séries, Jacques est allé voir ses premiers 9, son top 9, puis il a dit, vous autres, vous allez avoir un peu moins de minutes parce que moi, j'ai besoin de Gary Leeman, Paul DiPietro et Gilbert Dionne sur la glace. C'est vrai, ça? Qu'il est allé enlever des minutes aux vétérans pour vous donner plus de minutes. Puis écoute, je pense que les résultats n'étaient pas pires. Oui, ça a bien été. Ça, c'est vrai. Puis la plus drôle, c'est que Jacques avait dit à Gary Leeman qu'il va être le joueur défensif sur la ligne parce que Paul et Gilbert ne reviendront pas dans leur zone. Ça n'a jamais changé, ça. Ils ont dit, moi, OK, c'est correct. Moi, c'est pas grave. Je suppose qu'à la ligne bleue, mais c'est correct. On va s'adapter. Mais écoute, il ne faut pas oublier non plus dans cette saison-là. Il ne faut pas oublier. Là, je n'ai pas les numéros comme du monde, mais on avait 10 Anglais, 9 francophones. C'était mix là, dans la chambre. On se tenait. Moi, j'étais plus bilingue. Fait un soir, je sortais avec les Anglais. L'autre soir, je sortais avec les. Il y avait 11 Québécois, si je me rappelle bien. Et voilà, 11. Mais les pratiques se faisaient en anglais. Puis on s'entendait bien. Puis les gars, nous autres, les Français, qu'on avait une petite misère avec notre anglais, ça sortait bien pareil. On sortait, Ben, puis Mario Roberge, les gars, un petit peu de misère avec le français. Ça dérangeait pas à Rasco, tout ça. On se parlait, on se tenait ensemble, l'équipe, les boys faisaient ça, qu'on se tenait ensemble, on allait jouer au pool ensemble. Mais ça arrivait des fois, les 3-4 gars anglais sur bord là, les Français là. Puis à la fin de la journée, on était dans la chambre ensemble, puis on allait jouer sur la glace ensemble. Puis moi, j'ai trouvé ça très, très super. Très bon. Oui. Moi, je trouve que, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le monde n'arrête pas de dire que 93, c'est chanceux un peu, mais c'est pas vrai, ça. Hey, il y avait du talent. Premièrement, défensif, c'était jeune, hein, Patrice? Vous étiez très, très jeune. Là. Même comparé à cette heure, le monde parle des défenseurs jeunes. Là. L'équipe 93, c'était jeune, mais il y avait du talent pareil. 86, c'était chanceux, mais 93, là, écoute, c'était une maudite bonne équipe. Bien, une bonne équipe parce que, bon, on commence avec le gardien de but, là, Patrick Roy a été extraordinaire. Et en venant Patrick Roy, Gilbert a une belle petite anecdote. J'ai une belle anecdote de Gilbert. Quand Gilbert, moi et Gilbert, on a commencé en 91-92, Gilbert, cette année-là, était en feu. Il a marqué 21 buts en 39 matchs. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Gilbert. Moi, je m'en souviens parce que durant les entraînements, il marquait. Puis là, il allait voir Patrick Roy et il disait « Hey, Cosso, je me ferme les yeux puis je score. »
Contre Patrick Roy. Wow. Ah oui, ah oui. Il était content. J'imagine qu'il aimait ça, right? Il adorait ça. Ah, Casso, là. Capotait Plus jamais ça. Ah, il n'aimait pas ça, hein, Gilbert. Il piquait au vif, là. Oh, ben boy. oui, c'est sûr. Mais gars, c'est comme ça, tu vois, tu sais, un Hall of Fame comme Casso, qu'il travaillait très fort à tout le temps qu'il avait l'opportunité. Ouais. Puis, écoute, mais il prend avec tout, par exemple, c'était dur de scorer contre Patrick dans les pratiques. Si, quand tu scorais, tu le méritais, puis on avait du fun parce que c'était un gros but, moi, là, dans une pratique, je score contre Casso. Wow! Tu sais, ça comptait aussi mieux que d'un vrai match. À la Banque Scotia, nous savons qu'il n'est pas facile de parler d'argent. En fait, 62% des Canadiens estiment que les conseils financiers sont plus importants que jamais, mais seulement 18% rencontrent un conseiller. C'est pourquoi nous lançons Conseil Plus, un moyen plus facile d'obtenir les conseils dont vous avez besoin. L'outil Conseil Plus nous aide à mieux vous connaître et à élaborer un plan personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. Renseignez-vous auprès de votre conseiller. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia. J'aimerais vous demander au sujet de la fois que Patrick Roy est venu, je crois, vous étiez les deux là, puis il a dit « Les gars, comptez un autre but, moi, j'en laisse plus rentrer. » C'était durant les séries, si je me rappelle bien. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé puis le speech de Patrick Roy? Parce que, écoute, là, c'était quand même, le résultat était fantastique. Ben, moi, personnellement, il était assis à côté de moi. Ça fait que Casso, il était là, j'avais Guy Carbonneau, moi, et puis après ça, c'est Danfous, Muller, Bellows, comme ça. Mais moi, je me rappelle quand il est rentré, c'est comme s'il s'est excusé, tu sais, en voulant dire ce qui se passe. Tu sais, il parle à pouce long. Il frappait sa rondelle entre ses jambes pour faire son warm-up. Avec sa mythe. Ouais. Avec sa mythe, mais il ne disait pas beaucoup grand-chose durant le match. Puis là, c'est ça qu'il a dit, excusez, boys, mais là, allez me chercher le lead parce qu'il n'y en a plus qui rentrent. Tu sais, on se dit, OK, Patrick veut qu'il aille chercher le lead. Tu sais, c'est ça que je me rappelle dans la chambre. Là. Puis 40 saves plus tard, puis on gagne 3-2. Là. Je ne me rappelle pas le score, là, mais c'était incroyable qu'on a gagné le match. Tu sais. Pat, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Mais... Oui, bien sûr, je m'en souviens. Puis ça prouve à quel point que Patrick avait confiance en lui. C'était notre leader. C'était tu sais, j'ai jamais entendu parler d'un autre gardien dans mes 18 ans de carrière de dire « Hey, marquez-moi 1 ou 2 buts, là, puis on va gagner à soir. Ouais. » Mais c'était le genre de gardien que Patrick était, de se challenger comme ça, de challenger ses coéquipiers. Il disait « Moi, je vais aller prendre cette pression-là, là, puis je sais que je vais performer. » Alors, il faut peut-être du caractère. Il faut peut-être... Ça prouve à quel point que Patrick était fort mentalement. Oui. Et ça donne de l'énergie aux joueurs. Tu dis, hey, notre gardien, là, il est dans sa bulle, là. On va faire notre travail, là. Puis on a respecté notre système à la lettre. C'était, on dirait, plus les séries avançaient, plus qu'on se sentait meilleur. Et à chaque fois qu'on allait en surtemps, on se frottait les mains et on disait, on sait qu'on va gagner. Parce qu'on a le meilleur gardien de but, on va être patient, on a confiance en notre système de jeu. Puis chaque soir, c'est un héros différent. Oui. C'est ça qui a fait l'édition tellement spéciale en 93 parce que c'était pas un one-man show, c'était pas 2-man show. C'était une équipe de hockey. Puis ça soit Gilbert, ça soit Stéphane Lebeau qui a marqué en prolongation, Carbeau, Kirk Muller, Vincent Danfous. John Leclerc. John Leclerc. C'est pas... Monsieur Desjardins aussi. Oui, Éric Desjardins. On a compté des buts. Exact. C'était, hey, qui marque, on s'en fout, on gagne, on va gagner une Coupe Stanley. C'est tout aussi simple que ça. Moi, j'aimais ça de Casso, que ça vient de Denis Savard, c'est qu'ils s'emmenaient en auto ensemble, les boys de Rosemère, qui s'emmenaient en auto. Oui. Et Casso a dit à Savy, tu vas gagner la Coupe Stanley ce soir. Savy, il dit, quoi tu parles? Il dit, lui, le gars, là, il ne me bat pas ce soir. Et qu'il disait de quel gars? Le gars là-bas, là, il ne me bat pas ce soir. C'est Kelly Rudy. Il voulait dire que Kelly Rudy, il ne me bat pas ce soir. Fait qu'il dit ça à Denis, qu'il va gagner sa Coupe Stanley ce soir, puis qu'ils l'a gagné. Hey, ça prend, on dirait arrogant, mais c'est pas arrogant, c'est confiant. J'ai des frissons. C'est incroyable. Écoute, c'est magique, je vous l'ai dit, c'est extraordinaire. C'est pour ça que cette coupe-là est spéciale. Breezer, tu te rappelles-tu à Landers? On était ça fait longtemps qu'on est sur la route. Belle histoire, ça. On est dans le bar. Ça ne tente pas de sortir. On est pompé, tu sais. On arrive à l'hôtel. Et puis, on prend une petite coupe de bière dans l'hôtel du bar. Puis, il me semble qu'elle rentrait bien, la bière. Moi, elle rentrait tout le temps bien, là, mais... Fait que là, Kirk Muller, il dit, on reste-tu pour un autre? Carbeau, il est parti. Il a été dans le lobby. Oui. Okay. Moi, je me rappelle qu'il a appelé Jacques, il dit, hey, j'ai toute mon équipe en bas, on ne rentre pas le curfew, on reste pour une autre bière. Jacques, il dit, c'est ton équipe.
Il dit c'est à toi de décider. Carbo est arrivé, il fait ça 2 thumbs up dans le bar. On dit ouais, une autre bière, on est à pomper. Ouais. Yes, le lendemain, on s'en va supplémentaire qui score le but? Guy Carbonneau, Game Winner. Incroyable. Mais après, vous avez perdu les 2 premiers matchs, là. OK, on peut-tu ramener ça, là? Québec, parce que là. tout le monde disait que, premièrement, là, le monde pensait vraiment que Québec allait gagner même avant la série. C'était plus gros que le hockey, c'était politique. Il y avait tellement d'affaires dessus. Mais étiez-vous stressé un peu après les 2 premières pertes? Faut admettre, là, ça n'avait pas l'air trop bon pour le Canadien. Moi, personnellement, j'ai donné un coup de coude. J'étais un peu excité à Québec. Je donne un coup de coude, je pogne une punition, puis on scorait, puis on a perdu le match. Moi, c'était fini. J'étais déçu. Là. Je m'en retourne à Fredericton où je ne jouerai pas le prochain match. J'étais tranquille durant le souper. Puis Serge Savard, il dit viens ici, il faut que je te parle dans le lobby. Fait que là, c'est fini, je m'en vais. Il dit écoute, c'est rien qu'un match, là, c'est juste du hockey. Là. Va jouer, amuse-toi, là, laisse faire ça. On s'en retourne à Montréal. Là, puis je ne sais pas si c'était le premier match ou le deuxième, là, mais il est venu me donner la confiance. Tu sais, Jacques a dit excuse-moi, Serge, j'ai dit hey, laisse faire ça, le kid, là, ça arrive, calme-toi, là, puis on repart à 9 le prochain match. Fait que, la confiance qu'il m'a redonnée de dire OK, j'ai fait l'erreur, j'ai admis de continuer. Là, moi, j'ai trouvé c'est certain, Marc, c'était pas l'idéal d'aller à Québec. Puis en série, tu veux aller au moins chercher un match. Tu veux aller, au moins, tu reviens à domicile, tu es 1-1. Et là, bien, on perd les 2 premiers matchs. Et je vais tout le temps me souvenir du meeting de Jacques, c'est que Jacques dit on gagne le prochain match, là, puis tout va virer de bord. Il faut juste aller chercher le prochain match. On se concentre sur le premier match, première période, on gagne la première période. Et écoute, on a gagné cette match-là, puis on n'a plus jamais regardé en arrière. Ron Extall n'était plus là. Mario Roberge, il était dans le milieu. On l'avait vraiment, vraiment déconcentré. Mais, juste battre les Nordiques, c'était quasiment notre Coupe Stanley. Tu voyais, hein, Pat, tu voyais qu'on les avait parce que je pense que tu as le coach. Là, il pognait Sundin par le collet. Le banc, il était tout pas mal viré à l'envers. Hey, c'était pas une mauvaise équipe, ça. Il y avait les Stastny, il y avait Sundin. Est-ce que Joe Sakic jouait? Oui, non, pas. Bien sûr. Oui, et Stastny n'était plus là, par exemple. Ah, OK. Adam Foote était là, la pointe. C'est qui l'autre? Là? Scott Young, Kaminsky. C'était comment l'atmosphère politique pendant ce temps-là, right? Parce que c'était plus gros que le match, right? C'était politique, là. C'était dans les papiers, c'était dans... Oui. C'était plus gros que le hockey, right? C'était intense. Moi, j'ai trouvé ça intense. J'ai fait une couple de déclarations. Là, c'était l'enfer. Comme quoi, c'était quoi ta pire C'était quoi ta pire ou meilleure déclaration? Je pense que j'avais dit la pointe n'arrive pas aux chevilles. Fait que c'est aux chevilles. T'as pas plus bas que les chevilles. En tout cas, c'était l'enfer. Ça marchait pas. Les choses que je disais aux journaux, là, ça cliquait pas. Mais c'était mon anglais qui sortait en français, ça marchait pas. Mais tu le disais. Est-ce que ton coach est venu demander à un moment donné, dire arrête donc, là, mon Gilbert, là? C'était comme les poules pas de tête. Voyons, ça allait pas bien à New York avec les joueurs. Ça allait pas bien avec les poules pas de tête. Tout ça, c'est des grosses déclarations à Montréal. Les Canadiens de Montréal, pas de système. C'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est des choses qui arrivent. Hein? Nous, les médias qui changent la vérité, non, ça n'arrive absolument pas, ça. OK, faut que je vous demande. Vous êtes là, premièrement, c'était qui a donné le secret au sujet du bâton de McSorley? Parce qu'on a entendu des histoires que c'était un gars qui travaillait au forum. On a entendu que c'était un fanatique qui était là, qui prenait des photos. On a entendu qu'on le savait déjà. C'était quoi la vraie réponse au sujet de le blade de Marty McSorley? Moi, personnellement, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'étais jeune. Tu vois sur le banc quand Jacques commence à Carbo. Moi, j'étais à côté de Carbo, puis je capotais bien net. Tu colles un hockey. Puis en passant, après le hockey-là, on aurait pu coller ces 2 autres bâtons. Il y avait les 3 bâtons légaux, mais moi, je ne me sais pas toute l'histoire. Moi, tout ce que je sais, que je savais qu'on avait le droit de jouer avec un bâton légal pour une période, puis après ça, il fallait que tu changes. Oui, bien, c'est ça. Okay. Je sais que Patrice a peut-être la réponse, mais Gilbert, là, il y avait tu t'entraînais avec différents bâtons, puis là, c'est ça, tu changeais, right? Tout le monde avait un bâton illégal dans le temps. 100%, oui. Tu te faisais pas pogner, c'est ça l'affaire. Il n'y avait pas grand monde. Écoute, Pierre Gervais était là. Pierre Gervais savait les bâtons, les gars qui étaient illégaux. Donc, c'est ça la réponse, c'est Pierre Gervais? Les 5 dernières minutes de jeu, parce que tu sais que si tu es en avance d'un but, peut-être l'entraîneur, de l'autre côté, va appeler cette pénalité-là. Alors, c'est certain que Jerv passait et disait change ton bâton. Sérieux? Alors, je suis certain du côté de Los Angeles, le trainer le savait que McSorley, puis peut-être que le Robitaille, il y avait des
des curves illégales, mais Tous les joueurs. Il exactement, il n'a pas changé son bâton. Alors, moi, je pense que ça a été le point tournant de cette série-là. Malheureusement pour McSorley, heureusement pour nous. Mais encore là, on est tous contents parce que ça a fonctionné. Mais si le bâton est légal, il arrive quoi? On est 0-2, on s'en va à Los Angeles. On a une autre série, on ne sait pas son Wayne Gretzky, dans sa primeur, là, Wayne Gretzky était dominant à ce point-là, soyons honnêtes. Il n'y avait peut-être pas l'équipe d'Edmonton, mais... Oui. Mais McSorley a connu une bonne série. Marty McSorley, c'était un joueur incroyable. Puis j'ai regardé les séries, là, puis j'ai hâte de réaliser quelque chose que quand il était à sa glace, j'étais à sa glace. Fait que j'essaie de dire aux jeunes aujourd'hui, j'ai joué contre Marty McSorley, moi. Fait que je te dis que ça faisait mal en tatoune, les bras, les épaules, puis le dos. Quand tu allais en avant du net, les coups de coude d'en face, ça, j'en ai eu beaucoup de Marty McSorley. Puis c'est le respect que tu avais un joueur d'avant. Il fallait avoir du respect quand tu allais te tenir en avant de Cali, que ce soit de t'attendre que tu vas manger un coup de coude ou un coup de poing sur la tête. Et puis, Marty avait connu une bonne carrière, une bonne série avec LA. Ouais. Donc, c'est qui, Patrice, qui a donné la réponse à Jacques? Il savait-tu déjà que McSorley avait un bâton légal? Non, d'après moi, on ne savait pas déjà. Ça, c'est des rumeurs. Puis, moi, c'était vraiment, je pense, tu le fais. Écoute, quand tu es sur la patinoire, là, tu vois la courbe qui est comme ça, là. À un moment donné, c'est un crochet, là. C'est une chance à prendre. Comme j'ai mentionné, on aurait pu prendre Luc Robitaille. Je pense que Luc Robitaille aussi, sa courbe était pas mal grosse. Et on a choisi McSorley. Et c'est pas correct ça, que le monde dise ça, qu'on a espionné des sites. Oui, ça, parce on entend souvent ça. Au forum, ce qui arrivait au forum, c'est que les deux bancs étaient du même côté. Alors, les deux racks de hockey étaient un à côté de l'autre. Oui. Pas caché. C'était pas caché. Donc, littéralement, il aurait pu juste regarder puis voir. Oui, tout à fait. Ben oui. Peut-être Los Angeles a fait la même chose aussi. Ben, c'est ça que je trouve tellement intéressant, c'est que moi, j'ai entendu parler de certains joueurs qui étaient sur l'équipe, ils ont dit, écoute, si j'aurais compté, là, Los Angeles aurait dû faire la même Moses d'affaires. Ton bâton était-tu légal, Gilbert? Moi? Oui. Je pense qu'il était légal, oui. Patrice? Mon premier bâton, moi, il était légal. J'avais une bonne courbe, mais. J'avais une bonne courbe aussi. Moi, c'était pas légal. Bonne courbe était bonne. Moi, j'ai jamais changé de hockey. Légal, Patrice? Moi, mon hockey était légal, oui. Ouais. J'ai jamais joué avec des hockey légaux. Mais il y en a sur l'équipe, clairement, qui avaient des hockey illégaux. Disons que dans notre temps, c'était pas du carbone. C'est du bois. C'est du bois. On pouvait régler. Changer la courbe. Avec un peu de feu, puis on avait on avait la chose pour la Ligue nationale d'essayer si ça va bien. Si c'était illégal, ben là, je pesais sur ma coupe, puis après ça, de mettre ça à la glace, dans un bol de glace, que ça soit pour que Faberglass durcit. Voilà, Faberglass durcit. C'est le même qu'on faisait nos bâtons dans ce temps-là. Oui. Pensez-vous des fois comment chanceux vous êtes? Okay, premièrement, des champions de la Ligue du Québec, le champion de Ligue de l'Ontario, champion de Coupe Stanley. Pensez-vous des fois que vous avez été tellement chanceux dans votre carrière? Comme, prenez-vous un peu de recul pour dire « wow ». Comme on a créé une émeute à Montréal. C'est fort pareil. Des fois, est-ce que vous prenez un petit moment à dire comme « Moses que j'ai été chanceux ». Moi, j'ai eu une carrière qui est raccourcie, mais j'ai trouvé 6 ans dans la Ligue nationale, quoi que ce soit. Mais j'ai joué dans la Ligue américaine, j'ai joué dans la Ligue internationale, j'ai été en Europe. J'ai connu la Ligue allemande, oui. 13 ans dans la Ligue allemande. Ça a été bon. Mais je regrette peut-être une couple de choses que j'aurais aimé ça durer plus longtemps. Mais quand on l'a gagné, Pat l'a dit. Moi, quand je l'ai gagné, je vais en gagner un autre. J'ai 21 ans. Je me disais, je suis jeune, on l'a gagné. Ça commence bien. Écoute, c'est très dur. C'est très dur de gagner une Coupe cette année. Puis les équipes qui en gagnent 2 fois de fil, puis des fois, ils en gagnent plus que ça dans 10 ans. Là. C'est incroyable. Ouais. C'est très difficile à gagner une Coupe cette année. C'est la même chose de mon côté. Écoute, j'avais une carrière junior fantastique. 3 participations au Coupe Memorial. J'ai gagné 2 fois la Coupe du Président, meilleur défenseur. 2 médailles d'or, championnat mondial junior. Écoute, j'arrive après ça à ma première année complète et je gagne la Coupe Stanley. Moi, je me dis, tiens, j'étais un winner, moi, je vais en gagner des Coupes Stanley. Puis ça n'a jamais revenu. C'est pour ça, à chaque année que, tu sais, une saison de hockey, là, ça commence pendant la saison estivale. Tu veux vraiment... Tu sais, ton entraînement, tu veux être prêt, puis là, tu te dis, hey, cette année, c'est la bonne année. L'équipe a fait des changements. On va pour la Coupe Stanley. Puis,
Tu arrives en série, première série, tu perds. Ah non. Là, après ça, l'année après, tu dis OK, non, c'est cette année. Puis là, tu gagnes la première série. Hey, on a gagné contre Boston. Puis là, deuxième série, encore, plus rien. Alors, ça a été, tu t'accroches à ce rêve-là. Moi, c'est pour ça que je continuais, parce que je continuais à croire à ce rêve-là, de dire, parce que je trouve, à 22 ans, je ne sais pas si Gilbert, tu as le même, on était trop jeunes. Je trouve que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur, la Coupe Stanley. Mais vous deux, juste vous une avez anecdote, gagné tout de Matt, suite, là. juste une anecdote. Oui. J'ai pas une photo sur la patinoire avec la Coupe Stanley. Sérieux? Oui. Mais moi, je vais être franc avec toi. Moi, j'en ai une, mais c'est Patrick qui vient me la chercher, puis je n'ai pas ma face. Fait que là, j'essaie de demander. Hey, écoute, il y avait 100 journalistes à la glace. Exactement. Comment ça, il n'y a pas personne prendre une photo de moi avec la Coupe Stanley comme du monde? C'est toi, mais bloqué par la Coupe Stanley. Oui, bloqué. Ben oui, Casso Ouais. qui apprend. Mais moi, je vais te dire quelque chose aussi. Quand on change de carrière, j'étais à Philadelphie, la grosse échange. Moi, Éric Desjardins puis John Leclerc pour Mark Recchi. Écoute, j'ai joué avec Eric Lindros. Écoute, Legion of Doom. Legion of Doom, il y avait Renberg aussi, hein, Michael Renberg. Oui, Renberg. Écoute, avec Stall des nets. Une des meilleures lignes qui a déjà existé, c'est Legion of Doom. Oui, puis on était en semi-finale. Écoute, j'ai quasiment passé proche de aller en finale la Coupe Stanley encore avec Philly. Fait que là, mon temps est écoute. Je m'envoie des mineurs et internationales, puis je me fais ramasser par Floride. On s'en va en finale 96, Floride contre Colorado. Puis je fais partie de l'équipe. J'ai été callé up. J'aurais pu gagner la coupe là, mais on a perdu en finale. Mais j'ai été chanceux, pareil, que j'aurais peut-être pu avoir une autre coupe ailleurs. Mais le feeling des chambres que j'ai été, Floride, ça a été super le fun, mais ça n'a jamais été pareil. Quand j'ai parti de Montréal, on dirait la chambre, l'atmosphère, ça a été toujours différent des autres organisations que j'ai jouées. Puis mais je n'oublierai jamais mon temps. Tu parles de ça. Est-ce que tu t'attendais à être échangé à Montréal ou c'est vraiment arrivé comme ça? Puis t'étais-tu content de partir de Montréal? T'étais-tu fâché? T'étais-tu déçu? Ouais. J'étais déçu, c'est sûr. Écoute, moi, là, j'aurais aimé ça, peut-être avoir un petit peu plus d'éducation, de comment tu ne peux pas aller à l'école pour dire, écoute, quand tu parles avec les journalistes ou quand tu peux contrôler les choses. J'ai dit des déclarations que j'aurais dû pas dire, mais c'est la frustration que j'avais. Écoute, moi, je savais, je me suis fait échanger. On était à Ottawa. Je ne joue pas. Jacques, il me dit, viens dans ma chambre. Il dit, tu fais échanger. Ben, je ne dis-le pas à personne. Non, Jacques, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, tu fais échanger, tu vas jouer avec une bonne équipe, avec un bon joueur de centre. Mais je ne peux pas te dire où tu t'en vas. Tu sais, déjà, pourquoi tu me dis ça? Mais le lendemain, je m'en vais. Le lendemain, je fais coller up. Là, c'est là que Serge a dit, écoute, tu fais échanger à Philadelphie. Tu t'en vas à l'aéroport. Je dis, parfait, je vais Bobby Clark matin. Mais moi, j'arrive à l'aéroport. Puis je perds des séquelles, là, ce qui se passe. Là, oui. je vois John Leclerc. Tu fais ici à Montréal, je joue pas. Il dit, je me fais échanger. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, Éric Desjardins est en arrière de lui. Puis Éric, je pense que c'est lui que j'ai trouvé qui était tellement déçu de l'échange qu'il était très triste. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Éric? Il dit, je t'ai changé, on s'en va à Philly. Fait que là, l'avion privé est arrivé, puis Mark Recchi sort de l'avion, on dit bonne chance, hey Rick, bonne chance. T'as vu le gars contre qui tu t'es fait échanger? Oui, on a pris l'avion de Philly. Oui, fait que Mark Recchi a sorti de l'avion privé. Wow. On lui dit bonne chance, tu vas mettre ça à Montréal, toi aussi, les boys, j'allais mettre ça à Philly, puis bon match ce soir. Fait qu'on a pris l'avion, on s'est retourné à Philadelphie pour jouer le match ce soir-là. Mais... Cette journée d'échange-là, mon téléphone sonne 8h moins quart, 8h le matin. Puis là, je me dis, qui m'appelle à cette heure-là? C'est pas une bonne nouvelle quand tu pognes un appel de cette heure-là. Hein? Ouais. C'est-tu de mes parents? Il me semble que c'est étrange d'avoir un coup de téléphone comme ça. Ouais. Et c'était Éric Desjardins qui m'a appelé pour me dire que c'était fait échanger. Comment ça se passe quand tu fais échanger une autre équipe? Fais-tu juste arriver ou comment ça se passe, ça? Ben écoute, on est arrivés, nous autres, tout de suite. Tu dis, ça va être les gérants disent, tu peux-tu partir tout de suite? Les Flyers jouent ce soir. Moi, j'ai dit, oui, je peux jouer. On prend un break de 5 jours. Tu peux ramener à Montréal, puis placer ta femme, tes enfants, puis t'installer pour essayer de trouver une place à Philadelphie. Moi, j'étais tellement excité. C'est sûr, je veux jouer. Là. Écoute, on était prêts. On n'a pas dormi de l'après-midi. Tu sais, Éric, tout ça, Johnny, on était tellement excités. Puis on a connu les trois pas mal un bon match. On a très bien joué. Mais après ça s'est installé de dire, OK, wow, là, ça, tu prends-tu un moment pour réaliser qu'est-ce qui est arrivé avec ta famille? C'est beaucoup plus grand que juste le hockey, hein? Oui, c'est sûr. Écoute, c'est ça le sport que le monde oublie aussi, que tu laisses quelqu'un de côté, puis tu embrasses ta femme, salut, on se voit peut-être dans 3 mois, peut-être dans 2 mois. C'est sûr, des fois, l'argent, ça part, mais écoute, tu portes tes enfants, là, puis il faut t'ajouter un sport que tu aimes beaucoup.
ça fait chaud au cœur. La famille sont avec toi, puis l'autre organisation t'aide le plus possible de t'accueillir, mais c'est pas facile de se faire échanger. Là. C'est quoi la réaction dans la Chambre du Canadien, Patrice? Bien, écoute, quand tu fais une transaction de la sorte, Éric Desjardins est un défenseur tellement important pour l'organisation. Il faut échanger des bons joueurs. Gilbert a 3 saisons de 20 buts. Là. Puis John Leclerc, avec ce qu'il avait connu en finale, là, tu dis OK, il va éclore. Ça venait juste de commencer à fonctionner pour John Leclerc. Ouais. L'année après, il ne performait pas. Ouais. Alors, tu sais, c'était-tu juste de la chance? C'était-tu juste... on a tous passé au broyeur. Tout le monde a passé après ça, hein, Pat? Il y a été 13 ou 14 joueurs après faire une équipe 93. On a tous passé. Ouais. Toute la gang a passé. Ça partie. Je suis seul qui est resté. Qui est resté, ouais. J'ai jamais... Hey. Ouais. Tu t'es jamais fait échanger? Jamais fait échanger, non. Non. C'est fort pareil. Tu sais, écoute, c'est parce que... écoute... Quand tu es joueur, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Hein? Quand le téléphone sonne... Ça doit te sentir mauvais, right, Gilbert, de te faire dire, écoute, on t'a envoyé quelque part d'autre, une autre ville, là. Tu sais, c'est ça. On dirait que tu es déçu, mais moi, je le savais. J'avais pas le choix. Il fallait que je sorte de Montréal. Tu le voyais venir, là. Ouais, tu sais, je n'étais plus capable. Là. Je m'avais creusé un gros trou, j'ai eu de la misère de sortir. Je n'étais plus capable. On l'a dit, ça ne marche plus. Là. Tout ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Tout le monde me regarde. Là, ça ne fonctionnait pas. Là, c'est sûr que, comme j'ai dit, tu regrettes de faire des choses, mais à 21 ans, qu'est-ce que je te dis? C'est des choses que tu arrives, mais personne ne va m'enlever la coupe cette année. Ça, c'est impossible. Fait que je suis bien content d'avoir ça. Revenons à cette coupe cette année-là. Est-ce que Jacques vous a dit de quoi? OK. Est-ce que c'était l'année que vous avez commencé en Angleterre? Si je me rappelle bien, le camp d'entraînement est en Angleterre. Hein? Oui. Donc, ça a commencé en Angleterre. C'est là où il a dit on va gagner une coupe cette année, c'est ça? C'est-tu en Angleterre? Moi, je ne me rappelle pas de ça. Mais... Ben, tu étais en Angleterre, en fin de compte. Ça, je me rappelle en Angleterre. Il y a eu contre les Hawks. Il parlait de Stu Grimson, si je me rappelle bien. Là. Il parlait pas de Jeremy Roenick ou Patrick Roy. Il parlait vraiment de Stu Grimson dans le temps parce que lui, il savait se battre. Mais c'était quoi le message de Jacques Demers après que vous avez gagné la Coupe cette année? Est-ce que c'est-tu juste un moment que vous avez absorbé ou y a-tu fait un gros speech? C'était comment l'atmosphère tout de suite après la Coupe cette année? Oui. Comme je te dis, moi, ce qui est arrivé, que je me rappelle, c'est qu'il a promis des choses. Jacques a promis beaucoup de choses. Et je pense qu'au mois de septembre, qui est arrivé la nouvelle année, ça ne s'est pas réglé comme les joueurs. S'il avait promis des choses à beaucoup de joueurs. Mais comme quoi, exactement? On va te donner une autre année de contrat, sois patient, tu vas avoir plus d'argent. Tu sais, il y avait... Des grosses promesses. Oui, des grosses promesses que ça n'a pas arrivé. Fait que ça a mis un peu... je ne sais pas si ça a brossé un peu dans la chambre. Tu sais, il y a des joueurs qui ont été déçus de qu'est-ce... Moi, ça a été correct, je n'ai jamais rien demandé, là, mais c'est juste que ça a brossé un peu dans la chambre. J'ai trouvé que... Ça n'a pas fonctionné, la même chose. Puis il y a eu le lockout, c'est ça qui est arrivé. Le lockout, hein? Fait que ça, on a perdu 1 mois et demi ou 2 mois. Je ne me rappelle plus combien de mois, là, mais on s'est battu pour ça, tu sais. Puis moi, ça m'a coûté quasiment ma carrière, ça, ce lockout-là. On dirait que je suis jamais revenu je me suis jamais revenu de ça. Juste à cause du timing ou? Oui, je pense que ça a été le timing. Même si je m'entraînais avec les joueurs, on avait du temps de glace, c'est juste que ça n'a pas marché. Moi, ça coûtait un joueur de plus, tu sais, avec les négociations qu'on a faites avec la Ligue nationale, de partir à 26 joueurs, à 23, tu perds 2-3 joueurs sur l'équipe. Il y a quelqu'un qui perd sa job. Hein. Écoute, la conversation va longue. Je suis certain que nos producers en ce moment sont en train de dire « wrap it up », mais c'est tellement fantastique. J'adore ce que vous dites. Y a-t-il d'autres histoires qu'on devrait savoir au sujet de la Coupe Stanley 92-93? Des histoires peut-être que là, on peut. Moi, j'ai peut-être pas d'histoire, mais j'ai une question à Gilbert. Bon, tu as 50 ans, comme moi. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'aurais fait différemment avec qu'est-ce que tu sais? Tu sais, des fois, avec la maturité, on dit « Hey, maudit, pourquoi j'ai fait ça? Peut-être j'aurais dû faire ça. J'aurais dû plus m'entraîner. J'aurais pu plus... » Oui, ça, c'est vrai. Oui, on dirait que c'est sûr, dans ce temps-là, ils nous donnaient un petit livre, puis tu t'en retournes chez vous à Drummondville ou à Kitchener, puis ils disent bon, ben tu t'en reviennes au mois de septembre. Pour le camp, au mois d'août, il faut que tu fasses, mettons, 50 push-ups, puis il faut que tu pêches bench press de 150 livres. Tu avais juste ça à faire. Comme un pamphlet, là.
Oui, c'est ça. On dirait que peut-être, oui, j'aurais dû m'entraîner peut-être un petit peu plus ou d'essayer quelque chose de différent. Mais écoute, à 50 ans, là, tu peux pas changer. Tu sais, c'est de valeur là, que des choses qui sont arrivées, mais jamais. Hey, j'ai toujours rappelé avec même Guy Lafleur, Chris Nyland a fait un tournoi, et Chris Nyland avait demandé à Flower, hey, tu changerais juste tes années 70, toute ta décennie, pour les années 2000? Il a dit jamais. Moi, j'ai aimé ça mes années 70. Moi, j'ai dit même chose. Jamais mes années 90, je changerais pour l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui. Puis c'est la même chose avec les boys, Reach et Nyland. Moi non plus, je ne changerais pas mes années 80. J'ai une belle histoire là-dessus, moi. Oui, vas-y, mon père. Gilbert, il parle d'entraînement et je m'en souviens, Gilbert était sur... on commence la saison, là, il y a tout le temps des tests physiques. Ouais. Et Gilbert est sur le VO2 max et mon Gilbert court. Puis là, il court. Non, c'est... T'as du bicycle. C'est le bicycle, c'est ça, le test VO2 max. Ouais. C'est 45 secondes, puis 45, puis tu pédales. Puis là, d'un coup, OK, Gilbert est fini quand il se lève, là, il high five aux boys. D'un coup, mon Gilbert, il tombe. Hey, d'un câble. J'ai perdu connaissance. D'un câble. Ouf. Hey, ben, c'est VO max, VO2 max. Oui. T'as fait ton max, là. Hey, j'ai perdu. Hey, mon gars, quand le sang m'a pogné dans la tête, là, d'un casse au McGill. Paf! Hey, je m'en retourne au forum, savoir là, de la gang, ce qui se passe. J'ai perdu connaissance. T'as-tu bien fait ton test, là? Oh, j'ai passé. Oh. Hey, c'est ça qui est important. Oui. Hey, ben, c'est une chose qui est le fun. On a encore plein d'histoires. Puis en tout cas, comme j'ai dit, je ne regrette pas ma carrière que j'ai passée avec les Canadiens. Je suis fier d'être un Canadien de Montréal. Je le représentant. Surtout ici en Ontario, là, j'aime bien ça que je représente les Canadiens. Puis je suis très fier d'avoir gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens. Étant donné que le balado, le Salon des Anciens, est amené par Conseil Plus, par Scotiabank, on aimerait parler très vite de un peu, si vous aviez la chance de retourner à un Patrice Brisebois de 18 ans, puis lui donner des conseils financiers. Retourne à un Gilbert de 18 ans, puis donne-lui des conseils financiers en ce moment. Ben, moi, personnellement, je pense que mon premier contrat, c'était à 100 000 Canadiens. Alors, j'ai parti à 26 000 Canadiens à Kitchener, à Fredericton, avec quand je suis joué, j'avais un 3-way. Et puis à Montréal, j'ai fait 120 000 Canadiens. Écoute, dans ce temps-là, moi, ça se mettait dans la banque, puis ça restait là, puis j'essayais de diriger le plus possible avec un agent, de savoir, avec un petit budget quand on pouvait. Là. Mais il y avait un gros argent à côté de moi. Là, tu sais, Denis Savard, Brian Mellows, il avait signé un contrat d'1 million, puis il avait donné 500 000 pour acheter des parts avec Molson. Tu sais, on va dire, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave, tu voulais jouer au hockey pareil. Là. Tu gagnes 100 000 ou bien tu joues avec un gars qui fait 3 millions. Moi, je voulais jouer au hockey. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, puis ces joueurs-là qui fassent bien attention. Pat a été chanceux, il a connu assez bon salaire à sa dernière carrière. Je pense qu'il est plus surroundé que j'étais moi, mais Pat, tu peux dire toi-même que... Écoute, je pense que il faut faire attention. Parce qu'une carrière dans un sport professionnel, tu ne sais jamais quand ça va arrêter. Une blessure, ça peut être terminé. Et, c'est de l'argent vite gagné. Mm-hmm. Mais j'ai eu la chance de jouer 18 ans, mais ce n'est pas tous les joueurs. Hein? La moyenne dans la Ligue nationale, c'est 4 ou 5. Ouais. Alors, même un peu moins à cette heure. C'est 2 ans et demi. Là. Oui, c'est proche du NFL. Là, ouais. Alors, il faut que tu fasses attention à ton argent. Il faut que tu investisses vraiment bien. Puis, tu sais, c'est... Parce que la carrière, là, à 38 ans, là, j'ai pris ma retraite. Il t'en reste en maudit des années. Tu comprends? Ouais. Alors, c'est important de bien investir, d'avoir du bon, que tu as confiance. Et à Montréal, c'est arrivé tellement souvent, là. Hey, on va partir à un restaurant. Hey, tu devrais embarquer avec moi dans ce business-là. Tu devrais. Puis, sur papier, là, c'est tout le temps. Hey, wow, ça a l'air. Hey, c'est un bon concept, c'est une bonne affaire. Oui. Mais on n'est pas des hommes d'affaires. Ça s'est passé pas seulement à Montréal non plus. Là. Partout dans la Ligue, il y avait des joueurs qui avaient trop d'argent. Ils ont investi dans des places qui n'existaient même pas des fois. Oui. Alors, c'est très, très, très important de faire attention avec qui tu fais affaire. Il faut que tu aies confiance, même pas une confiance aveugle non plus. Alors, c'est le seul conseil que je pourrais donner aux jeunes. Faites attention à votre argent. Et quand tu n'en gagnes pas assez, tu fais
tu vends du gazon artificiel. Tu sais? C'est ça que tu fais. Tu deviens un salesman. Regarde, tu joues au golf, tout ça. Regarde, on en vend du stock. Explique-nous un peu, Gilbert, ce que tu fais en ce moment. On aimerait avoir, parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant. Premièrement, il faut être honnête, là, vous n'étiez pas entraîné pour faire d'autres jobs à part de jouer au hockey. Puis là, tout à coup, il faut faire d'autres jobs. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour devenir... Que fais-tu en ce moment, Gilbert? Et quelle démarche as-tu pris pour avoir une autre carrière? Oui, moi, je me suis embarqué dans une nouvelle business. Ça s'appelle Durham Artificial Grass. Fait que nous autres, on fait ça, c'est que le monde qui mettent leur gazon artificiel, que ce soit résidentiel ou commercial ou quoi que ce soit, puis on fait des potting green. On fait des verres aussi artificiels, de monde qui veulent changer. Des fois, sur le bord de la piscine, ou ils mettent un cabanon en arrière, mais il ne reste pas assez de place pour du gazon naturel. Ils disent, viens-t'en, Gilbert, on serait intéressé d'installer quelque chose artificiel, comme des terrains de soccer, on fait du basketball, on fait tout. Fait que je me suis embarqué là-dedans pas longtemps. J'ai eu la confiance de devenir vendeur là-dessus, puis je suis en Ontario qui m'occupe, l'Ontario de l'Ouest. Dernière histoire. Écoute, on est dans le Salon des Anciens, Gilbert. Oui. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, tu me contais l'histoire que tu étais venu au Centre Bell avec des gens, ou des amis ou des clients. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Oh, c'est vrai. Écoute, des fois, je donne des cadeaux. Fait que je m'achète des billets des Canadiens, des matchs, puis on fait tirer ça, des tournois de golf, tout ça que ce soit. Du monde d'Alberta qui sont venus, ils ont donné pour la charité, là, ils ont gagné quelque chose, fait qu'on les a emmenés. Puis j'ai 3 gars, tu sais, qui se promenaient dans le Centre Bell. On devrait s'acheter des 50-50. Je dis, moi, j'ai rien à faire là-dedans. Gâtez-vous. Puis il y a 2 gars qui ont parti d'un bord, les 2 gars ont parti de l'autre bord. Puis mon groupe a gagné le 50-50. Non. On gagné 21 000. Ouais. Wow! J'en revenais pas. En tout cas, je capotais bien net. On en vient dans le Salon des Anciens, les gars. Ce qui se passe ici. Puis Guy Lafleur va toujours se rappeler de ça parce que je suis revenu 2 semaines plus tard avec des gars d'Alberta. Il dit, il y a quelqu'un d'Alberta qui a gagné 50-50, la moitié-moitié. C'était mon groupe. Ils ont payé la traite au moins? Oui, pour moi, ils ont payé la traite le restant de la fin de semaine. Elle était un bon steak. En tout cas, ça a été super le fun. Good, c'est le fun. Ça, c'est l'autre conseil financier, c'est gagne le 50-50. Ça fonctionne bien. Oui, moi, je ne me suis pas chicané. Les gars, ils vont toujours être en groupe. Ils disent, moi, j'ai rien à faire à titre, mais vous pouvez me payer une bière, ça va être correct. Mais les gars, ils ont gagné. Ça a été super chanceux. Mais une bonne bière à Molson. Ouais. Hey, écoute, Gilbert, grandement apprécié. Merci, mon Marc. Écoute, c'est fantastique. Juste vous entendre parler d'un moment tellement important, non seulement pour l'équipe, pour la ville, pour le pays. On s'en rappelle tout de 92, 93. C'est tellement important. Vous étiez tellement important. Donc, on vous remercie grandement pour avoir pris part et nous avoir laissé un peu avoir un aperçu de ce qui se passait derrière la scène. Oui, ça fait plaisir. Puis bonne chance avec le podcast. Pat, ça va super bien, mon homme. T'es beau bonhomme toujours. Puis mon Marc. Moi, je suis pas beau, je suis fin. C'est ça qui est important. Puis moi aussi, Gilbert, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça a été super le fun. J'ai hâte de te revoir au Salon des Anciens. Pas de problème. Mon adresse, tout à l'heure, puis c'est 1000 $. Parfait. C'est 1000 $. C'est fait. En Monopoly. Oui, c'est en Monopoly. Ouais. OK, mon homme. Salut, la gang. Salut. OK, ciao. Bye. Ciao. Bye. À la Banque Scotia, nous savons qu'il n'est pas facile de parler d'argent. En fait, 62% des Canadiens estiment que les conseils financiers sont plus importants que jamais, mais seulement 18% rencontrent un conseiller. C'est pourquoi nous lançons Conseil Plus, un moyen plus facile d'obtenir les conseils dont vous avez besoin. L'outil Conseil Plus nous aide à mieux vous connaître et à élaborer un plan personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. Renseignez-vous auprès de votre conseiller. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia.